Tournée américaine terminée, le bilan arrivera demain, parce qu'aujourd'hui j'avais un petit coup de gueule à passer. D'ailleurs, si vous voulez voir mon petit coup de gueule, allez voir la vidéo qui est sortie tantôt, comme ça vous verrez un peu. Voilà, je me plains de la mentalité des fois de certains supporters, moi qui m'agace, parce que voilà, il faut dépenser absolument alors qu'on a ce qu'il faut à la maison. Il faut arrêter d'être jaloux sur les autres. On est trop fort. Bref, mon coup de gueule, je l'ai passé dans l'autre vidéo. Ici, on va parler actualité. Donc apparemment, Michael Faye intéresserait Monaco, Victor Roque aurait donné son accord pour quitter le Barça, et Manchester United serait sur Frenkie de Jong. Donc, 3 joueurs, 3 questions, 3 possibilités. Que faire ? Évidemment, abonnez-vous, likez, ce pouce bleu, il faut l'exploser les gars à un moment donné, c'est pas compliqué, tac, pouce bleu, tac, abonnement, tac, la petite cloche, tac, la frite, tac, vous êtes les meilleurs. C'est ça l'idée. Les maillots que vous voyez juste ici, donc voilà, ils sont magnifiques, ils sont beaux, regardez comme il est beau, comme il est soyeux, comme il est étincelant. 10% de remise pour ces maillots-là, les gars. Vestiairestore.com, le lien dans la description, code l'Afrique, livraison offerte, la qualité, elle est là. Oui, c'est des répliques, mais la qualité, elle est là. Et regardez-moi ça, comment c'est beau. Il est de retour, notre gamin. Il est de retour. Bref, Vestiairestore.com, lien en description. Faites-vous plaisir, ça soutient la chaîne, mais en même temps, ça vous fait plaisir à vous. Et c'est ça qui est plus important, vous faire plaisir. Donc, première rumeur, Michael Faye. Donc voilà, la tournée américaine, c'est terminée. Elle s'est terminée. On a vu que Michael Faye, il rentrait pas dans les plans de flic, parce que il a fait rentrer Inigo Martinez, il a fait jouer Clément Langlais. Bon, Clément Langlais, tu te poses toujours des questions, mais je pense qu'il ne rentre pas non plus dans les plans, mais pour le moment, il y a rien derrière. Mais Michael Faye, par contre, oui, il ne rentre pas dans les plans, mais il y aurait quelque chose avec Monaco qui se passe actuellement. Tu te dis, c'est bien, il y a le trophée Gamper. Michael Faye pourrait jouer contre Monaco, il a fini son match, il va dans le vestiaire de Monaco, et voilà, c'est plié, c'est bon. Moi, il y a 2 trucs qui me dérangent. 2 seulement. La première, c'est Michael Faye, c'est le futur. Parce que je vous jure, c'est le futur. Il a un talent, ce gamin. Mais un talent, tu le sens, tu vois qu'il a un truc. Physiquement, défensivement, tu vois que même au niveau de la frappe, il y a quelque chose avec ce gamin. Il y a quelque chose à faire, il y a un potentiel. L'autre truc qui me dérange, c'est que ce potentiel, il est bloqué. Pourquoi ? Parce que tu as toujours trop de joueurs en défense centrale. Je suis désolé, il y en a beaucoup trop. Donc oui, tu dois te débarrasser. Et le plus facile, c'est de te débarrasser des joueurs qui ont des propositions. Donc là, c'est le côté facilité du Barça. Donc le côté, on ne sait pas vendre. On est très mauvais là-dedans. On n'a pas les compétences qu'il faut. D'ailleurs, on a Deco comme directeur sportif ou je sais pas quoi. Donc, c'est normal qu'on ait des lacunes. Mais tu te dis, merde, si tu te débarrassais de Clément Langlais, si tu te débarrassais d'Inigo Martinez, si tu vendais Garcia derrière, parce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec Garcia, il a une belle valeur marchande. Et derrière, tu te débrouilles pour libérer 2-3 joueurs, tu vois. Et tu peux prendre Michael Faye en doublure et le faire développer. Tu te dis, il y a quelque chose à faire avec ce gamin. Maintenant, vu qu'on n'a pas de directeur sportif, qu'on n'a pas de demande pour du Langlais, on n'a pas de demande pour le moment pour du Inigo Martinez, Garcia, on ne sait pas, il est en tournée américaine. Il fait la tournée américaine, c'est l'un des meilleurs défenseurs de cette tournée américaine. C'était d'ailleurs l'un des meilleurs défenseurs de Girone l'année passée. D'où mon idée de faire quelque chose avec Garcia financièrement. Il y a moyen de faire un truc bien avec lui. Lui, il pourrait sauver les comptes du Barça. Parce que c'est un bon joueur. Moi, j'aime bien Garcia. Je vous dis, je ne vais pas m'en débarrasser parce que c'est Garcia. Non, je veux m'en débarrasser parce qu'il y a quelque chose à faire avec financièrement. C'est un très bon joueur de football, mais c'est pas suffisant pour le niveau Barça. Donc, bon joueur de foot, pas suffisant pour le niveau Barça, mais quand même, qualitativement, il peut jouer dans des grands clubs. Garcia était la clé pour pouvoir offrir quelque chose au Barça. Nigo, pareil, tu vois, masse salariale, tu t'en débarrasses, Langlais, tu libères de la masse salariale, tu mettais Michael Faye. Maintenant, Michael Faye, voilà, on n'a pas de directeur sportif, on n'a rien, tu dois libérer de la place, tu peux pas garder le gamin en division 3, tu peux pas, il est trop fort pour la division 3, tu le vois qu'il est trop fort. Je vous jure, vous regardez les matchs de la B, vous voyez Michael Faye, tu dis non, il n'a pas sa place là, il doit aller plus loin. Maintenant, un prêt, sans savoir derrière, tu vois, flic, il rentre pas dans les plans de flic, donc ça veut dire que, tu vas l'envoyer en prêt, il va revenir. Pourquoi faire? Oui, autant le vendre et je sais pas, mettre une clause de rachat derrière ou faire un truc de pourcentage, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça parle de 30 millions, un truc ainsi, je sais pas trop. Mais voilà, moi j'ai envie de vous dire, ok,
Ok, par dépit, pas par envie. Ok, vendons Michael Faye par dépit. Je sais pas quoi vous dire d'autre, moi, c'est des trucs comme ça, moi, qui me désolent un peu avec le Barça par moment. Autre rumeur, Julian Araujo, si ouais j'ai pas dit ça dans l'intro, Julian Araujo, voilà, ne rentrerait pas dans les plans de flic, mais ça on l'a vu aussi pendant la pré-saison. Il n'a pas joué à son poste de défenseur droit, il l'a mis ailier, il n'a pas fait jouer le dernier match, ça, il rentre pas vraiment dans les plans, voilà. Ok, ben ça veut dire qu'à l'entraînement il a vu quelque chose qui n'allait pas. Eh ben, très bien, Julian Araujo, vendons-le. Moi j'ai envie de vous dire, on a Baldé, on a Alex Vaillé, on a Martin, Hector Ford, Koundé qui peut jouer à droite aussi de l'autre côté, mais pareil, à gauche t'as 3 joueurs, à droite t'as 2-3 joueurs, enfin, le poste il est bouché, le poste il est bouché également, tu dois faire des sacrifices, Julian Araujo, je pense que c'est une valeur marchande entre 6 et 10 millions, ben voilà, vends-le, tu l'as acheté 4 millions, vends-le, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas lui qui va me faire mal au cœur. Lui me fera pas mal au cœur, c'est un bon joueur. Si on peut en tirer quelques millions, ben il faut le faire. Je suis désolé, il faut le faire. Le monde du foot est parfois cruel, mais s'il peut trouver un club où il va avoir de la place, un club où il va avoir du temps de jeu, et un club où il va s'épanouir, c'est bien aussi pour le joueur. Ça sert à rien de porter le maillot du Barça, être sur le banc, être frustré et chercher tes millions juste pour chercher tes millions. Non. Si t'as envie de jouer au foot, va. Joue au foot, amuse-toi. De toute façon, Julian a du talent, il trouvera un club. Et peut-être qu'il va même exploser là où il va aller. Donc voilà, moi je m'inquiète pas pour le petit Mexicain. Autre rumeur, apparemment, Victor Roque ne rentrerait pas dans les plans de flic. Donc ça veut dire qu'à la base, Xavi voulait le dégager, Victor Roque, en disant non, ça va pas, tac, il faut qu'il parte. Un scandale, il faut le tester, tatati tatata. Donc il a été testé dans la pré-saison. Moi, même si j'ai bien aimé son entrée au dernier match contre le Milan AC, franchement, j'ai bien aimé. Je l'ai même dit dans... C'est la première fois que j'aimais bien Victor Roque depuis le début de saison. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel derrière. Maintenant, pareil, tu vas dire, oui, mais purée, c'est parce que tu gardes Robert Lewandowski qui bloque le gars, Pauvre Victor, il est là, il est éclaté. Pauvre Victor, je suis désolé, il éclate Victor Roque. Il y a un monde de différence entre les deux. Mais il y a une différence d'âge, il y a une différence d'expérience, une différence de trucs. Et derrière, les gens ils vont me dire, ouais, mais Robert, lui, il faut le dégager. Mais tu peux pas le dégager, tu peux pas. Je sais, on peut faire des manifestations, prendre des panneaux, Robert retourne en Pologne, Robert va en Arabie Saoudite, Robert Lewandowski nul, je sais pas, on peut faire des manifestations, on peut faire ce qu'on veut, on peut crier au scandale, on peut faire hashtag Robert Lewandowski out, ce que vous voulez. Il partira pas. Le salaire qu'il a, personne ne lui proposera. Si on doit le vendre, on l'a acheté 50 millions, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un l'achète encore peut-être 20 millions maintenant, il en coûte peut-être 5, tu vois ce que je veux dire. Robert, on est marié avec. On est marié avec Robert Lewandowski comme on est marié avec Ter Stegen. On peut vouloir ce qu'on veut, on peut critiquer ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Il partira pas. Il partira pas. Il est là, il est accroché là comme une sangsue qui s'accrochera à toi, mais il est là. Donc oui, Robert... On va devoir faire avec les gars et on va devoir le supporter et on va devoir l'encourager, le Robert. En attendant, Victor Roque, c'est lui qui en fait les frais. Après, voilà, est-ce qu'il avait le niveau pour être titulaire? Non, mais est-ce qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec? Oui. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec Victor Roque quand même. Mais voilà, ici on parle de que Victor Roque aurait donné son accord pour quitter le Barça, pour qu'on lui trouve un club et tout ça. Maintenant, voir comment ils vont s'arranger avec le nouveau club. Est-ce que ça va être aussi 20-30 millions? Est-ce qu'il va avoir une clause de rachat derrière, une clause de revente, un pourcentage? Est-ce que c'est un achat, tac-tac, c'est bon, on récupère nos billes et comme ça on peut le mettre sur autre chose? Parce que voilà, je sais pas. Mais en tout cas, Victor Roque serait sur le départ parce qu'il n'a pas convaincu Hansi Flick non plus. Donc il n'a pas convaincu Xavi, il n'aura pas convaincu Hansi Flick. Il aura convaincu que Deco. Il n'y a que Deco qui a été convaincu par Victor Roque. Donc félicitations Deco d'avoir vu quelque chose que personne ne voit. Waouh! Alors derrière, on a aussi la grosse rumeur, celle que j'ai parlé en début de vidéo, Frenkie de Jong. Donc Frenkie de Jong, je ne sais pas s'il est vivant. D'ailleurs, s'il est vivant, s'il peut nous faire un petit coucou à un moment donné, ça serait sympa de sa part. I don't know hoe gaat het met u, ce public Nederlands, ja, is vivant. Tu vois, un petit message comme ça serait cool de ta part, Frenkie, qu'on voit un peu quand même que t'es là, parce que Gavi, on le voit, il est blessé, mais on voit qu'il travaille et tout, mais Frenkie, oh! La dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand Flick est arrivé là et qu'il l'a vu à l'infirmerie. Ah, Frenkie! Hey, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait. Mais en tout cas, il y aurait une offre pour Frenkie de Manchester United
Donc c'est 40 millions fixes avec 20 millions en bonus. Enfin, du moins, les rumeurs, hein, j'ai pas... Attention, rumeurs. Mais il y a un réel intérêt de Manchester United. Il y avait déjà eu un intérêt de Manchester United dans le passé. Quand je vois le dossier Dani Olmo, parce que j'ai envie de faire une comparaison quand même, Frenkie de Jong, Dani Olmo, pas sur le poste, pas sur les capacités physiques, pas sur la tactique, non, sur la manière de négocier. Voilà, la manière de négocier, t'as deux trucs. Hop, Frenkie, Olmo. Olmo, Deco a été jusque-là, Deco a négocié, Deco a été voir, Deco a cherché, Deco, voilà. Et une offre, et une deuxième offre, et une troisième offre, et le joueur qui négocie avec, et finalement ça passe et tout, tu vois. Et les Leipzig, on n'a pas besoin de vendre, nous c'est 62 millions qu'on veut, et on veut 62 millions, et c'est tout, t'apportes 62 millions ou pas. Ou pas. Et c'était ça l'offre, c'est tout, il n'y avait que ça. Les Leipzig, ils ont dit, c'est comme ça, et c'est tout. On est le Barça. Si Leipzig a pu nous mettre à genoux en disant c'est comme ça maintenant et tu t'alignes ou tu t'alignes pas, on s'en fout, nous on le garde au pire des cas, est-ce qu'il n'y a pas moyen, un club comme Manchester United qui a des fonds, mais comme des fonds, qui dépense des 100 millions sur des joueurs que tu connais pas, mais il est 100 millions, 120 millions, 80 millions, 90 millions, sur des joueurs qui de toute façon feront le banc l'année suivante. Là, tu parles d'un Frenkie de Jong quand même, qui est dans la fleur de l'âge, qui a quand même de l'expérience, qui connaît le haut niveau, qui, oui, il a une blessure ici, mais il va revenir, il va être bien. 40 millions avec 22 bonus. Ça me paraît peu. Ça me paraît peu. Ça, c'est une base pour négocier, on peut dire, ouais, c'est une petite basinette. Une basinette, voilà, on va appeler ça une basinette. Mais tu peux pas accepter ça. Je suis d'accord que les gens ils vont me dire ouais mais t'as vu le salaire qu'il a, il faut s'en débarrasser. Oui, je comprends le concept, je sais bien, mais c'est un grand joueur, Frenkie. Oui, je suis pas fan de Frenkie, mais ça reste un grand joueur. Tu sais, quand City, tu vas voir pour Bernardo Silva il y a un an qui te dit c'est 80 millions et c'est tout, et c'est pas plus, et c'est pas moins. C'est Frenkie, gros. C'est Frenkie quand même, je sais pas, c'est pas... Il y a des joueurs qui sont partis plus cher que ça, moins bons que lui, quoi, sur le mercato. Alors je veux bien qu'on crève la dalle, je veux bien que financièrement c'est compliqué, et je veux bien que, voilà, il faut qu'on fasse des efforts et qu'on mette de l'eau dans son vin à un moment donné, mais... moi je vais vous donner mon avis là-dessus. Ils disent 60 millions, voilà, fixe, 62 millions, paiement direct, je dis oui. Je dis oui. Parce qu'avec 62 millions paiement direct, bah, tu vas chercher Nico. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les gars. N'oubliez pas l'abonnement, enfin bref, le pouce bleu surtout. Si vous abonnez pas, mais le pouce bleu, il faut essayer de référencer la chaîne au mieux en ce moment, ça fonctionne bien. Je suis content, d'ailleurs je suis assez content et surpris qu'il y ait autant de gens qui écoutent mes vidéos jusqu'au bout. Si vous avez été déjà jusque là, mettez en commentaire I'm the best Frital ou un truc dans le genre, j'en sais rien, mettez une connerie, faites-vous plaisir en fait dans le commentaire, mettez une dinguerie, on s'en fout. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Je sais pas quand vous allez regarder la vidéo. Le bilan va sortir demain. Le vidéo bilan sur la tournée américaine, les joueurs qui ont eu les plus, les moins et tout ça, ce qu'on peut en tirer de flics et tout. Donc la vidéo est peut-être un petit peu longue, mais on s'en fout, on est là pour se faire plaisir. Une vidéo sur Sergi Roberto va aussi sortir à un moment donné, parce que j'ai envie de vous expliquer pourquoi Sergi Roberto est votre joueur préféré. Ouais, je vous jure, votre joueur préféré c'est Sergi Roberto. Et vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. On se retrouve incessamment sous peu de toute façon les gars, merci à vous, je vous aime les gars, je vous aime tous, et les filles aussi, parce que oui 5% de l'audimat c'est des femmes, et ça c'est beau, c'est pas assez, mais c'est beau. Ciao.